Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Jimmy, certain d'avoir vu Coach Cho, se met à le chercher. Mais Coach Cho s'est bien caché. Son ami lui demande pourquoi il se cache, il lui dit pour rien, mais qu'il préfère juste ne pas tomber sur ce détective. Coach Cho lui demande ce qu'il a fait pour être ici. Il lui dit qu'il paraît qu'il a tué quelqu'un. Lucas explique à Angèle qu'il est difficile de juger Manuela après tout ce qui s'est passé. En effet, Angèle l'en veut toujours d'avoir pensé à avorter. Angèle dit à Lucas qu'il pense que Manuela a voulu lui faire du mal en voulant avorter. De l'autre côté, Manuela est avec Osvaldo. Après avoir récupéré les preuves contre Jimmy, elle lui dit qu'elle doit y aller pour examiner tout cela. Il lui dit qu'il espère qu'ils pourront se voir. Elle lui répond oui, dans le cadre professionnel uniquement. Osvaldo lui propose une rencontre en dehors du travail. Manuela lui dit en souriant que cela n'est pas possible. Elle s'en va. Martin va à l'appartement voir Marina. Cisco lui dit que depuis l'incident, il ne s'est rien passé. Martin va dans la chambre. Lorsqu'il reste tout seul, Cisco demande à Carmelo pourquoi il essaie de protéger Cachorro. Carmelo lui répond que cela ne le regarde pas. Pendant ce temps, dans la chambre, Marina essaie de convaincre Martin qu'elle n'est pas amoureuse de Cachorro et qu'elle voulait juste l'utiliser. Martin fait celui qui est conquis et lui remet son téléphone portable en lui disant qu'à la prochaine erreur, Marina ne le laisse pas finir sa phrase qu'elle l'embrasse. Manuela appelle Angèle, ce dernier hésite à décrocher. Angèle décroche et demande à Manuela ce qu'elle veut. Ça se sent qu'il est toujours en colère contre elle. Manuela lui dit qu'elle veut qu'il se voie pour parler de Martin, mais Angèle lui dit de lui dire cela au téléphone et que, comme elle l'avait si bien dit, ils doivent se limiter au strict nécessaire. Manuela finit par lui dire alors au téléphone que Martin leur a fermé l'accès à l'entreprise. Angèle compatit un moment et lui dit que ça ne l'étonne pas de lui. Il lui demande si c'est tout. Manuela, un peu gênée, lui répond par l'affirmative. Angèle s'empresse donc de raccrocher. Plus tard, Martin fait promettre à Marina que ce qui est arrivé ne se reproduise plus. Elle le lui promet. Martin avoue à Marina son amour. Martin est dans un moment de faiblesse et lui dit qu'il ne sait pourquoi, ni comment, mais il l'aime. Martin dit ensuite à Marina que s'il découvre qu'elle pense même encore à un autre homme à nouveau, il va la tuer. Marina est terrifiée, mais essaie de le cacher. Manuela raconte à Horacio comment Angèle s'est comportée avec elle. Elle se sent comme une idiote, car il n'a pas voulu la voir. Horacio demande à Manuela de plutôt continuer sa vie. Plus tard, Virginia les rejoint et leur raconte sa visite à la prison. Manuela propose alors qu'ils changent tous de stratégie au sujet de Martin. Elle leur dit qu'ils doivent tous travailler ensemble et pas de manière isolée. Le lendemain matin, Marina demande à Martin si elle peut appeler ses copines. Il accepte, tant qu'elle ne bouge pas un pied de cette maison. Martin arrive au salon et donne ses instructions à Cisco. Il lui dit que Marina peut appeler ses copines, mais rien d'autre. Il lui demande d'être présent lors de ses appels et qu'elle ne doit surtout plus s'enfermer, même si c'est pour se laver. Il ajoute que s'il la regarde une seule fois se laver, il va lui arracher les yeux. Cisco le regarde sans rien dire. Angèle et Topo visitent un appartement qui plaît bien à Angèle. En effet, Angèle veut quitter l'appartement de Lucas. Léon va voir le prince. Ils se souviennent un peu du bon vieux temps, avant d'en arriver au sujet qui a poussé à Léon à venir le voir. En effet, Léon avait promis ne plus jamais avoir affaire au prince. Le prince lui dit que son fils va apprendre à ne pas s'amuser avec le prince. Il le menace de mort. Léon lui dit alors que c'est pour cette raison qu'il est venu. Le prince lui dit que Cachorro est assez grand pour régler ses propres problèmes, mais Léon lui dit qu'il est honnête et qu'il est venu payer la dette de son fils au nom de sa famille. Léon dépose $40 000 sur la table et dit au prince qu'il le sait honnête et qu'il n'a pas besoin de compter. Le prince lui dit que sur ce point il a raison. Léon demande au prince de lui promettre de ne pas poursuivre son fils. Le prince lui fait cette promesse. Chez les Davila, l'avocat examine le dossier de la fusion.
Il leur dit que les nouvelles ne sont pas bonnes. Virginia lui demande à quel point. Il lui dit que Global Investissement est majoritaire à Davila Entreprises, sachant que Hannibal a laissé Martin à la tête de tout. Désormais tout lui appartient, les entreprises, les propriétés, tous les biens. Ariana lui demande, et pour son appartement, il lui dit que même, son appartement est à Martin, sauf les appartements que Hannibal a achetés à ses filles de son vivant, et ceux que chacune d'elles a sur son compte en banque. Elles sont dégoûtées. David leur dit qu'il avait bien insisté auprès de Hannibal de laisser les biens à quelqu'un de la famille. Ariana lui dit que Martin les a tous trompés. Marina appelle Cachorro, bien sûr elle fait semblant de parler à son amie qui s'appelle Carmen, depuis Cisco la surveille. Cachorro lui dit que Topo va l'aider à la faire sortir de là, mais qu'il veut des informations sur Hierro. Cisco n'y voit que du feu. À l'entreprise, Martin raconte à Christian ce qui s'est passé avec Marina. Christian lui dit qu'il est complètement fou de Marina. Bien sûr Martin s'en fiche de son avis. La secrétaire arrive et annonce à Martin que Lorenzo est là. Christian s'en va, Martin lui demande s'il ne reste pas. Il lui répond que pour cela, il n'a pas besoin de lui. Lorenzo fait son entrée. Lorenzo demande à Martin jusqu'où il est prêt à aller. Il lui dit qu'il a la carrure d'un homme politique. Il lui dit qu'il doit absolument faire tout ce qu'il dira. Martin acquiesce. Lorenzo lui dit alors qu'il doit tout lui dire sans rien omettre. Martin est d'accord et lui dit qu'ils vont le faire dans un endroit plus tranquille. Il quitte l'entreprise. Ariana dit à Manuela qu'elle a rencontré Angèle. Elle lui dit qu'elle n'avait pas l'intention de lui dire cela, mais finalement sa rencontre avec Angèle s'est passée mieux qu'elle l'avait imaginé. Elle lui dit également qu'il est vraiment blessé par ce qu'elle lui a dit au sujet de la grossesse. Pendant qu'il parle, Manuela reçoit un message de Angèle. Ce qui la surprend, depuis le message qu'il a envoyé est vraiment neutre. Dans ce message, il lui demande s'ils peuvent se voir en groupe pour mettre une stratégie en place. Manuela lui répond également de manière impersonnelle, mais pas avec joie. Martin est dans un bar avec Lorenzo, il lui raconte comment il a créé McForwarding, comment il a maquillé la comptabilité pour impressionner Hannibal. Il lui parle des vols, de Léon Beltran. Il parle également du mariage avec Manuela, pourquoi il a dû l'épouser en passant par Angèle qui était son fils. Juste que là, il ne lui parle pas de toutes les personnes qu'il a dû éliminer. À la prison, Jimmy finit par trouver Cocho. Jimmy lui demande pourquoi il l'évite, il lui dit qu'être vu dans cet endroit, avec un policier n'est pas une bonne idée. Jimmy lui dit qu'il veut parler, et s'il refuse, il fera courir le bruit qu'il est de son côté. Cocho accepte et lui donne rendez-vous dans une demi-heure. Toujours au bar, Martin reçoit un appel de Manuela. Elle demande à lui parler, il lui dit qu'il est occupé. Elle lui dit qu'ils doivent parler, et au téléphone, c'est très bien. Manuela lui demande de lui rendre les propriétés de son père. Bien sûr il joue à l'intéressant, il lui dit que tous les titres ont été hypothéqués. Et que de toutes les façons, tous ces biens appartiennent désormais à Global. Il raccroche avant même que Manuela n'ait fini de parler. Après cela Lorenzo demande à Martin de lui parler de ses proches qui sont au courant de ses affaires. À la prison, l'un des prisonniers paye le garde pour avoir des informations sur Jimmy. Il leur raconte alors qu'il allait être décoré pour le sauvetage d'une femme dans le quartier espagnol, ce qui intéresse l'un des prisonniers. En effet, ce sont eux qui ont kidnappé Virginia. Cocho vient rejoindre Jimmy pour parler comme promis. Jimmy essaie de lui soutirer des informations. Il lui demande si Hierro l'a menacé ou proposé de l'argent, car c'était trop facile de le retrouver. Cocho nie tout en bloc. Jimmy lui dit alors que Hierro la peut être trahi. Il lui dit donc qu'ils peuvent s'aider. Quelques minutes plus tard, Jimmy est pris au piège par des prisonniers. Une bagarre se déclenche. Christian et le détective se rencontrent dans un bar. Le détective lui donne le dossier, avec les photos à l'appui. Christian n'en revient pas. Il découvre alors qui était Marina avant sa transformation. Christian donne au détective son enveloppe en lui demandant bien sûr que cela reste entre eux. Dans le prochain épisode de El Diablo.